Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo sur les aspects santé, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse depuis toujours. Sur ma chaîne, vous avez déjà vu pas mal de vidéos à ce sujet-là, et j'ai en tête de faire une petite série de vidéos sur plusieurs aspects de la santé. Donc, j'aimerais commencer aujourd'hui par les différents soins que j'ai pu recevoir, les différentes thérapies que j'ai pu engager dans ma vie. Voilà, qui m'ont aidé dans mon cheminement personnel. Je pense que ça peut aider les gens. Alors vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont très connues, que vous avez sûrement déjà faites, et d'autres qui sont un peu moins connues et qui moi ont été très très aidantes. Et dans les prochaines semaines, alors je vais essayer d'être régulière, c'est un peu mon objectif 2021, c'est sur YouTube d'essayer de faire un peu plus de vidéos et plus régulières. Voilà, en plus là j'ai un matériel plus performant, donc voilà, c'est un peu plus motivant aussi. J'aimerais vous faire des vidéos sur un peu mes différentes recettes santé, alors pas recettes de cuisine, mais tous les compléments alimentaires que j'utilise pour moi et ma famille, notamment ma fille. Je pense que c'est super important d'avoir aussi des infos pour les enfants, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, etc., sont plus fatigués et peuvent être plus souvent malades. Donc moi j'ai quelques petits remèdes que je donne. Alors ça sera pas du tout des ordonnances, où il faudra vraiment, enfin voilà, je mettrai un petit disclaimer au début de ces vidéos. Mais voilà, ça risque d'être intéressant. Et puis j'avais envie de faire une autre vidéo aussi, vous verrez, sur tous les objets que j'utilise pour la santé, alors plus physique, que ce soit pour pouvoir s'étirer, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour avoir une harmonie physique un peu plus, pour sentir son corps plus étiré et plus harmonieux, plus détendu. Voilà, que ce soit pour le dos, les cervicales, les hanches. Enfin voilà, pour moi c'est un petit peu, je vais un petit peu orienter les choses là-dessus. Alors bien sûr, ça sera fait par rapport à mon expérience, celle des membres de ma famille, forcément, parce que c'est pour moi les choses dont on parle le mieux quand on a pu expérimenter. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ce petit programme. Donc on va démarrer un peu par les différentes thérapies qui existent et que j'ai expérimentées. Donc j'ai commencé, la première chose que j'ai expérimentée, alors quand je dis thérapie, on est bien sur des choses holistiques, alternatives. Donc la première chose que j'ai expérimentée, c'est la kinésiologie. Je pense que ça fait un moment que ça existe, mais on va dire que c'est de plus en plus répandu depuis, j'ai envie de dire, la fin des années 2000. Donc la kinésiologie, je pense que vous connaissez un peu tous. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est basé sur le test musculaire. Donc ça prend en compte le fait que notre corps sait tout, qu'il peut répondre à notre place, parce que le corps répond sans le filtre du mental. Donc le test corporel, il peut se pratiquer de différentes manières. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est le test avec le bras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, on tend notre bras, donc une pression ni trop forte ni pas assez. Et le thérapeute, en fait, appuie sur le bras. Si en appuyant le bras il tombe par terre, ça veut dire un non. Si le bras résiste, c'est un oui. On peut le faire aussi avec le doigt, donc en fait on fait un rond comme ça, et avec les deux autres qu'on met dans la même position, on vient à l'intérieur et on cherche à forcer. Si on cherche à ouvrir et que ça s'ouvre direct, la réponse est non. Et si c'est oui, ça reste. Donc en gros, voilà, on peut faire ça pour des choses très très simples. Par exemple, quand on fait une séance, déjà, souvent les thérapeutes vérifient que la personne qui vient est bien centrée sur elle et qu'elle n'est pas projetée sur son enfant, son mari, sa femme, sa mère. Enfin voilà, qu'on est bien ancré en nous, parce que dans la vie de tous les jours et dans tout ce qui peut nous arriver, en fait, on peut des fois être hyper obnubilé ou très très lié à un des membres de notre famille ou amis. Et en fait, on se détache de nous-mêmes. Et ça arrive très souvent en tant que parent, enfin moi ça m'est très souvent arrivé en tant que mère en tout cas, d'être projetée sur ma fille. Ou quand j'avais un problème avec ma mère, j'étais projetée sur ma mère. Donc on peut vérifier en faisant « je suis Caroline ». Donc là, ça tient. Je suis Pierre ». Là, ça tient pas. Alors il faut essayer de le faire de manière très simple, pas trop mentalisée, le faire à l'instinct, un peu comme quand vous devez répondre à un questionnaire. Pour essayer d'identifier un profil de personnalité, on vous demande de pas trop réfléchir. Là, c'est pareil. Mais il faut tester sur des questions très très simples. Mon chat est un mâle, mon chat est une femelle. Mon enfant s'appelle Léo, ou mon enfant s'appelle Léonie. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Alors moi, je l'ai fait
à l'époque, je sais plus, parce que je sais plus quel problème j'avais d'ailleurs, mais en fait, on peut faire des séances de kinésiologie sur énormément de choses, que ce soit des maux physiques, psychiques, émotionnels. Voilà, ça marche vraiment. Moi, je trouve que ça marche bien. Alors, c'est pas non plus miracle, hein, comme aucune de ces méthodes, mais je trouve que ça vient décoincer des choses parce qu'avec la kinésiologie, en fait, les personnes qui font ça ont des protocoles et ils peuvent aller décoincer des choses qui se sont coincées il y a longtemps, en fait, dans la vie de la personne. Ça peut même remonter jusqu'au stade fœtal ou au moment de la conception. Et c'est vachement utile. Par exemple, moi, l'usage là où la kinésio m'a été le plus utile, c'est qu'à un moment donné, c'était plutôt dans ma vie personnelle et couple, en fait, j'avais besoin de rompre un cercle vicieux dans mes rencontres, et la kinésiologie m'y a aidé, vraiment. En fait, avec une séance, on a rompu quelque chose, et j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, 3 semaines après cette séance. Donc voilà, s'il y a des célibataires qui écoutent cette vidéo, la kinésiologie pourrait vous aider. Donc la kinésiologie, moi je le mets vraiment dans mes favoris. J'ai testé aussi, donc ça c'est dans les premières choses que j'ai testées, donc j'avais 26-27 ans, le massage ayurvédique. Donc pour moi c'est un des massages les plus puissants qui existent. J'ai testé ce massage parce qu'il m'a été recommandé et j'ai été massée par une personne à l'époque à Angers, vraiment super. Enfin voilà, c'est une personne qui n'avait pas un institut, qui avait une pièce chez elle, qui le faisait vraiment en mode thérapeutique. D'ailleurs, je crois qu'elle faisait de la kinésiologie avec. Et pour moi, c'est un massage qui vient directement sur le corps et qui permet en plus de détoxifier l'organisme, pareil, d'aller chercher des choses au niveau psychosomatique, psycho-émotionnel, qui peut déclencher aussi des crises de guérison. Ça peut vraiment aider à débloquer. Voilà, si vous avez en plus une personne qui masse et qui est un peu médium ou voilà, qui a des ressentis énergétiques, je trouve que c'est vraiment top. En tout cas, moi, quand je choisis les massages, les masseuses avec qui je vais, je fais gaffe que ce soit des personnes qui ont des ressentis, qui ne soient pas juste dans le bien-être. Moi, j'ai vraiment besoin d'être aussi dans le côté médium, vraiment. Et alors, évidemment, je pense que comme tout le monde, on aimerait bien se faire masser très très souvent. J'ai pas pu faire ce massage énormément de fois, mais je pense avoir trouvé à chaque fois la bonne personne. Ensuite, j'ai fait de nombreuses séances en santé humaniste. Alors ça, c'est pas très connu. Vous aurez des infos en cliquant sur internet, Institut AMA, A-M-A. Donc là, ça a été créé en 2004 par une médecin homéopathe qui s'appelle Martine Savez, qui a créé ça. Voilà, c'est une méthode en fait qui utilise beaucoup l'outil de la kinésiologie avec le test musculaire de différentes manières, et pareil, ça vient dénouer des nœuds, ça vient dénouer des problèmes. En fait, chacun de nos problèmes, même que ce soit des choses assez simples comme l'énurésie chez les enfants, ou des choses beaucoup plus compliquées, a de toute façon une origine qui s'est inscrite dans le corps à un moment donné de notre vie. Et des fois, ça peut même venir de générations d'avant, des blessures de famille qui n'ont pas été réglées. Et en fait, la santé humaniste permet d'aller voir ces blessures-là. Et alors, très souvent, on tombe quand même sur des blessures autour de la conception. Donc, l'état d'esprit dans lequel étaient vos parents au moment de votre conception compte énormément. Votre vécu intra-utérin compte énormément. Voilà, et en fait, la santé humaniste, ça permet de dénouer tout ça. Alors là, moi, là où j'ai vu l'effet le plus marquant, c'était sur ma fille, qui était très colérique, tout bébé. Vraiment, elle faisait des colères assez fortes. Elle se tapait la tête des fois contre le mur, en arrière, elle se projetait en arrière. Enfin, c'était assez flippant. Et en fait, en allant voir du coup une personne, une thérapeute en santé humaniste, en fait, on a réussi à dénouer en fait ce qui s'était passé pendant sa naissance. Qu'est-ce qui avait provoqué une énorme colère chez elle. Alors nous, on savait, parce qu'au moment de sa naissance, il y avait eu un souci d'entente avec le personnel, et ça avait généré de la colère pour mon mari, mais en fait ma fille à ce moment-là avait absorbé beaucoup de choses, et la séance a vraiment fait du bien. Ça l'a vraiment ça a débloqué des choses, vraiment. Après, moi je l'ai fait sur d'autres aspects. Alors des fois ça prend beaucoup plus de temps, des fois ça marche pas forcément non plus, c'est pas forcément miracle, et puis il y a aussi l'impact de nous, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on évolue, et
Voilà, j'ai testé la psychothérapie toute simple. Voilà, mais après, je pense que je suis pas tombée sur la meilleure des personnes. Elle travaillait dans le noir, j'aimais pas trop ça. Mais je pense qu'on a quand même. Ça a permis de. Enfin, j'avais besoin de parler à ce moment-là. Et pour moi, la psychologie était assez importante. Parce qu'il faut préciser, mais les thérapies là dont je vous parle, en fait, souvent, on parle juste au début de la séance, mais après, on parle pas trop. On est beaucoup plus dans le ressenti. J'ai testé la coiffure énergétique. Alors ça va, vous allez rigoler ou pas, mais en fait c'est vachement, c'est assez sympa déjà, ça fait beaucoup de bien. En fait, la coiffure énergétique, ça a été créé il y a quelques années par un coiffeur qui a été formé en fait à la médecine chinoise. Et en fait, tout notre crâne est rempli de méridiens, d'extrémités de méridiens. Et la coupe énergétique, en fait, on coupe nos cheveux avec une lame de rasoir. Et en coupant, ça fait une résonance dans le cheveu qui remonte. Je crois que j'ai bientôt plus de batterie. Qui va remonter jusqu'à la base du crâne. Voilà, et ça fait énormément de bien. Franchement, ça vient aussi. Alors, c'est pas non plus époustouflant, mais bon, il y a vraiment une grosse partie bien-être. Et moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. J'ai fait des soins Reiki. Alors, le soin Reiki, bon, c'est pas mal, mais. J'ai pas non plus. Voilà, c'était un soin de courte durée, on va dire. Après, c'est pareil, c'était un thérapeute, une thérapeute. J'ai pas. Voilà, je pense que ça dépend aussi beaucoup du thérapeute. J'ai fait des guidances avec des personnes médiums. Ça, j'ai trouvé ça super, et notamment avec une personne qui pratique le design humain. Donc, le design humain, en fait, c'est une méthode qui a été canalisé par quelqu'un qui n'était pas du tout dans les soins, pas du tout médium, qui a été approché par une présence. Donc alors là, c'est pareil, il faut être un petit peu ouvert d'esprit pour accrocher à ça. Et qui a été pendant une semaine, on lui a délivré un tas de connaissances pour définir un profil, un profil en fait, qui permet de définir un profil pour chaque être humain. Donc c'est tiré des éléments de la Kabbale, de l'astrologie chinoise, de l'astrologie occidentale et du I Ching. Je ne sais pas si vous connaissez le I. Chaque être humain est unique et a sa manière de fonctionner, et le design humain permet de savoir à quel profil type vous appartenez. Et après, dans ce profil, vous avez toutes vos spécificités internes, et ça permet vraiment, vraiment bien de vous connaître. Et alors moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai fait une séance en janvier dernier. J'en ai fait une autre avec une autre personne là, début décembre, parce qu'en ce moment, je veux vraiment mettre en place des choses au niveau professionnel. Donc ça, vous le saurez aussi un peu plus tard. Et après une petite pause recharge de batterie. Enfin, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, mais entre-temps, j'ai fait du yoga. Voilà, il s'est passé une petite heure. Donc je reprends sur le design humain. En fait, alors, le design humain, donc j'ai parlé du I Ching. C'est vraiment un outil très complet. Si vous allez, il y a 2 sites en France, Design Humain France et designhumain.eu. Vous pouvez faire votre carte de design humain gratuite, et après vous avez des personnes sur les réseaux, sur YouTube, des personnes qui travaillent là-dessus, qui font des séances sur le design humain, des accompagnements, et qui donnent quelques clés pour aider à comprendre son schéma de manière autonome. Parce qu'en fait, le design humain, ça permet de vous aider à mener votre vie selon votre mode de fonctionnement. Donc, ça vous aide ça vous aide à retrouver votre carte intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à considérer qu'on est tous faits de la même manière, et qu'il faut tous, il faut tous écouter ses intuitions, écouter ses idées, les mettre en œuvre, etc. Alors, sur la base, oui, c'est bien, mais on ne fonctionne pas tous comme ça. Y a des gens qui vont fonctionner sur la base de l'écoute de leurs intuitions, oui, mais les intuitions qui viennent du ventre. Par exemple, moi je suis générateur, et pour les générateurs, on doit écouter ce qu'on appelle notre sacral, donc ça doit résonner dans le ventre et pas que dans la tête. D'autres personnes vont avoir des modes de validation autres. Donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant. Donc moi j'ai eu une introduction à mon design humain en janvier dernier par Julight, je sais pas si vous connaissez. Julight qui fait pas mal de vidéos YouTube et des soins. Et récemment, par Instagram, où je suis un peu plus présente en ce moment, j'ai eu connaissance d'une personne qui s'appelle Mélissa Simoneau. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle, en fait, elle donne plein de clés, donc sur son compte Instagram, pour comprendre son schéma.
et aussi pour comprendre ses enfants, parce que ça marche beaucoup dans les relations de couple, les relations de parents-enfants, au travail. Et en fait, moi, le fait de comprendre que ma fille et mon beau-fils n'étaient pas générateurs comme moi, mais manifesteurs, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais ça permet de comprendre qu'ils ne fonctionnent pas comme moi. Et voilà, c'est des enfants qui auront d'autres clés, en fait, de lecture, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Personnellement, moi, c'est une révélation qui a fait son chemin en un an. Et là, j'ai décidé en 2021 de me former là-dessus. Et voilà, de proposer d'ici quelques mois au moins des accompagnements ou des analyses en fait de design humain. Enfin, je veux voir, mais en tout cas, ça me passionne. Vraiment, ça me passionne et j'ai vraiment très envie d'aller plus loin. Et on dit que à partir là du solstice, donc du 21 décembre, justement, ça va être l'opportunité d'aller vraiment, d'aller vivre ses rêves en fait, et d'aller de faire le choix de vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre. Et moi, j'ai décidé de me former là-dessus parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Parmi toutes les milliards de choses qui m'intéressent, c'est une des manières d'accompagner les gens que je trouve la plus complète et la plus intéressante. Voilà, je relis mes petites notes qui sont sous la table pour vérifier. Voilà, ah oui, et je vais aussi parler en dernier de l'astrologie, parce qu'en ce moment, je me fais coacher par une jeune personne, pareil, que j'ai rencontrée sur Instagram. Alors je trouve qu'aujourd'hui, les personnes... moi, je fais confiance de plus en plus à des personnes très jeunes, parce que je suis attirée par elles, et que voilà, moi, au niveau des soins et des accompagnements, je me fie vraiment à ce que je ressens et au feeling. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans les jeunes personnes entre 20 et 30, il y a vraiment... on a vraiment changé de génération, là, je trouve. C'est hyper intéressant et je trouve qu'aujourd'hui, des jeunes de 23 à 25 ans font des choses qu'il y a 20 ans, même il y a 30 ans, les jeunes ne se seraient jamais lancés là-dessus, quoi. Je trouve qu'on a une maturité d'une partie de la génération là, de 20-30 ans qui est phénoménale. je trouve ça dingue. D'ailleurs, c'est marrant de les entendre dire, donc moi, ma coach, elle a 23 ans, me dire, je me suis posé les mêmes questions que toi et tout. Enfin, voilà, à 15 ans moi j'ai 15 ans de plus qu'elle, mais bon, je trouve ça génial. En tout cas, par rapport à mes besoins. La magie de la vidéo, j'ai dû refaire une interruption parce que ma carte SD était pleine et entre-temps, Jackie Kennedy est venue dans mon corps. Je ne sais pas comment, mais... donc juste pour finir cette vidéo, je voulais déjà vous remercier. Ma machine à laver est en train de tourner, j'ai oublié de fermer la porte et vous allez certainement entendre avec mon super micro hyper efficace. Mais c'est pas grave. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite introduction. Je vous mets les noms des gens que j'ai vus qui m'ont plu en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas, si vous avez testé des trucs qui ont eu de l'effet sur vous, les membres de votre famille, vos amis. C'est avec grand plaisir. Et puis la prochaine, alors pour les vacances, je sais pas trop comment je vais pouvoir tourner, mais d'ici la rentrée, il y aura une autre petite vidéo sur la santé et je pense sur les compléments alimentaires, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément depuis longtemps. Voilà, à très bientôt!